sont basés non pas sur le revenu individuel, mais sur le revenu familial lorsqu'on est soit marié ou conjoint de fait. Entrons dans le vif du sujet. On a plusieurs questions du public qu'on a reçues. Alors, je te les pose directement. La première. J'ai emménagé avec mon nouveau conjoint dans la dernière année. Est-ce qu'on doit faire nos impôts ensemble? Il y a des critères très spécifiques. En fait, il faut qu'il y ait eu une relation conjugale pendant une période de 12 mois consécutive. Évidemment, si vous ne vous êtes pas mariés, vous êtes des conjoints de fait. Et il pourrait arriver des situations, si vous avez un enfant avant la période de 12 mois, le jour où l'enfant est né, vous devenez conjoint de fait. Puisqu'on parle des couples, il y a beaucoup de crédits qui existent, d'allocations. C'est quoi l'impact exactement sur nos impôts lorsqu'on doit faire les impôts avec sa nouvelle conjointe? Ouais. En fait, il se crée un concept de revenu familial. Okay? Et il y a plusieurs crédits d'impôt qui sont basés non pas sur le revenu individuel, mais sur le revenu familial lorsqu'on est soit marié ou conjoint de fait. Alors donc, ça peut amener la perte de crédit d'impôt comme le crédit solidarité, le crédit pour TPS-TVQ. Il va y avoir aussi un impact au niveau des frais médicaux. Et il pourrait y avoir aussi un impact sur les prestations fiscales au fédéral et les allocations familiales au Québec si vous avez évidemment des enfants. Alors, le fait d'être ensemble, ça peut avoir un effet quand même assez important. Et si les deux le recevaient, ils pourraient perdre les deux ces éléments-là et ça fait vraiment un trou au niveau familial. Et là, ils se disent, non, on n'est pas des conjoints, on est des colocataires. OK? Chose à ne pas faire. Il ne faut pas mentir au fisc. Il y a quelqu'un un jour à Ottawa qui va... Il y a un ordinateur qui, lui, roule 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Alors, ça, c'est dangereux parce que s'ils vous questionnent là-dessus, techniquement, ils peuvent revenir 3 ans en arrière. Facilement à une cotisation, si les deux recevaient le supplément puis qu'ils la perdent, ils vont se retrouver avec une note fiscale aux alentours de 15-20 000 $. Tu me fais penser à quelque chose. Tu viens de dire qu'ils peuvent revenir 3 ans en arrière, mais on nous demande de garder nos déclarations de revenus pendant combien de temps? C'est pas 5 ou 6 ans? Il y a le délai de prescription. Quand est-ce que les autorités fiscales peuvent recotiser votre déclaration? Alors, quand vous recevez votre avis de cotisation, c'est toujours marqué on a cotisé, mais il est possible qu'on puisse vous reposer des questions et revoir votre déclaration fiscale. Alors, on part de la date où on reçoit cet avis de cotisation-là et c'est de là qu'on calcule notre 3 ans. Sauf s'il y a fraude, alors là, tous les années sont ouvertes.